à vous les amis, qu'est-ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une petite vidéo donc, sur One Piece Thousand Storm version globale. Oui, alors les amis, déjà pour commencer, je vous remercie donc du coup d'avoir regardé ma dernière vidéo sur la version Jap. Ouais, c'est vrai que du coup sur la version Jap, je tenais à m'excuser par rapport à une chose que j'ai dite. Je me suis un petit peu trompé, problème de, je dirais de vocabulaire, enfin d'énonciation quoi, pas de vocabulaire, mais en fait en gros j'ai dit qu'il y avait un portail où c'était un portail pour dropper des compétences, alors que je savais pertinemment que c'est un portail pour dropper des scènes, hein, tout simplement, mais des scènes qui permettent d'augmenter fortement, des scènes gold, hein, fortement le niveau de notre perso. Et ensuite, oui, aussi par rapport à Baby 5, donc je pense notamment à Riggs, hein, qui regardera certainement la vidéo. Ouais, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas effectivement une mauvaise carte, hein, parce que moi, mon Ace est équipé de 3 scènes maintenant Rainbow de Baby 5, donc si je pensais que c'était une mauvaise carte, je le dirais pas. C'est juste qu'en fait j'ai remarqué que sur la Jap, du coup c'est un peu chiant dans le sens où effectivement bah finalement dans les invocations amies on peut pas les dropper, alors que sur la Glow on peut, voilà. Donc c'est pour ça, c'est juste pour ça. C'était un petit peu je dirais plus la déception qu'autre chose. Donc on se retrouve donc pour une vidéo donc aujourd'hui sur le nouveau portail donc sur la globale, hein, de Magellan et de Ivankov, donc tout simplement, hein, de l'arc Impel Down. Donc ces deux personnages, je dirais particulièrement Magellan qui a un peu marqué One Piece, tout simplement parce que là le portail fait un peu référence finalement à l'ennemi suprême de One Piece dans Impel Down, et de Ivankov qui finalement sauve Luffy de la mort. Qui plus est, Ivankov qui est un des tout simplement des anciens des anciens finalement. Est-ce qu'il est toujours resté dans l'armée révolutionnaire ou pas, on ne sait pas trop. On se dirait, est-ce qu'aujourd'hui il partage toujours la même utopie et le même destin que Dragon, ou alors maintenant il suit plutôt Luffy de loin. On sait pas trop. Finalement ça reste toujours dans la famille, donc voilà. Mais Magellan, qui finalement est quand même un perso, je trouve moi, assez badass de One Piece, que j'ai trouvé tout simplement l'affrontement vraiment stylé. Là aujourd'hui en fait on va remarquer qu'on a deux personnages qui ont Spé10 un niveau de puissance, je dirais, assez similaire. Par contre on a quand même, je dirais, sur cette spé une particularité, c'est que l'ennemi est empoisonné. Donc c'est je dirais que et en plus le champ d'action qui est quand même pas mal, enfin vraiment bien. Donc je dirais que franchement moi, mon but c'est de la dropper. Bon, 25 pierres vous me direz, comme je vous ai dit, autant sur la Jap que sur la Glow en ce moment j'essaye de faire des comptes free to play, enfin depuis maintenant un moment. Je mets plus d'argent, donc du coup ce qui explique les 25 pierres, hein, finalement voilà, ça se farm en récupérant les bonus quotidiens, etc., pour pouvoir vous faire à chaque fois des vidéos. Mais j'aimerais beaucoup la dropper, tout simplement parce que déjà je la trouve stylée, et que d'autant plus le perso est très utile. Enfin Magellan, moi je trouve que c'est un bon perso. Voilà. Ivankov, lui, en fait, voilà, sa spé en fait va balancer plusieurs rayons laser, et bon, c'est un perso qui est pas trop mal. Alors je veux dire en termes de compétences, je dirais que et en termes d'effet finalement de l'aspect, il y en a une qui est offensive, vraiment, donc celle de Magellan, qui elle a pour but de vraiment bousiller un peu l'adversaire, un peu comme celle de Ace finalement, où on peut brûler aussi l'adversaire. Celle-ci, je dirais pas qu'elle est curative, mais bon, voilà, elle a quand même des effets plutôt. Ouais, enfin, elle n'a pas vraiment d'effet comme celle de Magellan, mais elle est pas mal en soi, hein. Bon, c'est une spé qui tape pas mal. Alors c'est vrai que les gens souvent font un comparatif dans les commentaires entre la Jap et la Glow. Le problème c'est que là en fait ce sont des nouveaux portails, donc moi je fais toujours par rapport à l'actuel. Après c'est vrai qu'à chaque fois que je vais parler d'une spé, elle est souvent datée par rapport à la Jap. Mais là je parle vraiment que de la Glow. Finalement moi je trouve que voilà, les hydres de Magellan sont très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup, et clairement c'est le but. Bon, on va commencer tout de suite pour éviter de trop parler par des petites invocations. Donc en espérant dropper du lourd.
Bon, en 5 invocations, voilà, on n'espère pas la lune non plus. Bon, voilà. Bah, ça m'a sorti un gold, mais pour récupérer une scène argent que j'avais déjà de Luffy. Bon. Est-ce que celle-ci a vraiment énormément d'utilité? Je dirais pas que oui, mais bon, voilà. Bon, là, ce sera, à mon avis, de la merde. Voilà. Donc voilà. Hop. Bon. Il reste plus que 3 invocations. Donc, comme je vous ai dit, les amis, ça va très très vite. Mais c'est le problème des comptes free-to-play. Je me suis dit, en fait, finalement, pourquoi pas faire un compte que free-to-play maintenant? Parce qu'au moins, comme ça, les gens, finalement, peuvent voir. Bah déjà, si on n'économise pas pour un portail en particulier en tant que joueur free-to-play, c'est compliqué finalement de se dire qu'en 5 invocations, on va tomber sur quelque chose. Il faut vraiment avoir de la chance. En plus, on peut même pas faire de multi. Donc voilà. Bon. Ouais, un seul goal qui est tombé en 4 invoques. Bon, on a toujours l'invoque du désespoir. En espérant voilà, dropper quelque chose. Après, bon, en soi, j'ai déjà plein de personnages OP. Dans One Piece, on sait très bien que 2 personnages opérationnels, voire 3, parce qu'il faut quand même un soigneur, donc ça permet d'avoir des choses bien. Bon, bah, ce fut, comme je vous ai dit, un très rapide. Donc là, j'ai carrément, j'ai rien eu. Bon, voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est finalement du free-to-play. Donc voilà, si je veux pouvoir vous je vais y arriver, vous présenter tous les portails, je suis obligé à chaque fois d'engranger des pierres et de les conserver pour un personnage en particulier. Mais quand même, je vais vous présenter et faire des présentations que sur les portails que je juge intéressants. Là, celui clairement de Magellan et de Ivankov, je les trouve bien, les deux. Donc voilà, dans tous les cas, je voulais vous le présenter. Après, il y aura certains portails, notamment ceux qui sont tombés cet été. Je pense que c'était simplement pour faire une transition qui n'était pas terrible, mis à part pour ceux de l'event avec Sabo, etc. Voilà. Donc, en tout cas, les amis, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous regarder, hein, moi comme Janjo. Voilà, hein, comme est marqué en dessous là, de ma petite photo, de ma petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin n'hésitez pas. Surtout, je vous dis donc du coup à très très vite pour un prochain, je dirais un prochain live, parce que je pense que je vais faire un live dans pas longtemps sur One Piece Thousand Storm. Et donc je vous dis à très très vite et à très bientôt les amis. Allez, à plus sur Storm X Dokkan. Perso est très utile, enfin Magellan moi je trouve que c'est un bon perso. Voilà. Ivankov, lui, en fait, voilà, sa spé en fait va balancer plusieurs rayons laser. Et bon, c'est un perso qui est pas trop mal. Alors, je veux dire, en termes de compétences, je dirais que, et en termes d'effet finalement de l'aspect, il y en a une qui est offensive, vraiment, donc celle de Magellan, qui elle a pour but de vraiment bousiller un peu l'adversaire, un peu comme celle de Ace finalement, où on peut brûler aussi l'adversaire. Celle-ci, je dirais pas qu'elle est curative, mais bon, voilà, elle a quand même des effets plutôt. Enfin, elle n'a pas vraiment d'effet comme celle de Magellan, mais elle est pas mal en soi, hein. Bon, c'est une spé qui tape pas mal. Alors c'est vrai que les gens souvent font un comparatif dans les commentaires entre la Jap et la Glow. Le problème c'est que là en fait ce sont des nouveaux portails, donc moi je fais toujours par rapport à l'actuel. Après c'est vrai qu'à chaque fois que je vais parler d'une spé, elle est souvent datée par rapport à la Jap. Mais là je parle vraiment que de la Glow. Finalement moi je trouve que voilà, les hydres de Magellan sont très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup et clairement c'est le but. Bon, on va commencer tout de suite pour éviter de trop parler par des petites invocations. Donc en espérant dropper du lourd. Bon, en 5 invocations, voilà, on n'espère pas la lune non plus. Bon, voilà. Ça m'a sorti un gold, mais pour récupérer une scène argent que j'avais déjà de Luffy. Bon. Est-ce que celle-ci a vraiment énormément d'utilité? Je dirais pas que oui, mais bon, voilà. Bon, là, ce sera, à mon avis, de la merde.
Donc voilà. Hop. Bon, il reste plus que 3 invocations. Donc comme je vous ai dit les amis, ça va très très vite. Mais c'est le problème des comptes free-to-play. Je me suis dit en fait finalement, pourquoi pas faire un compte que free-to-play maintenant. Parce qu'au moins comme ça les gens finalement peuvent voir. Déjà si on n'économise pas pour un portail en particulier en tant que joueur free-to-play, c'est compliqué finalement de se dire qu'en 5 invocations on va tomber sur quelque chose. Il faut vraiment avoir de la chance. En plus on peut même pas faire de multi. Donc voilà. Bon. Ouais, un seul goal qui est tombé en 4 invoques. Bon, on a toujours l'invoque du désespoir. En espérant voilà, dropper quelque chose. Après, bon, en soi, j'ai déjà plein de personnages OP. Dans One Piece, on sait très bien que 2 personnages opérationnels, voire 3, parce qu'il faut quand même un soigneur. Donc, ça permet d'avoir des choses bien. Bon, bah, ce fut, comme je vous ai dit, un très rapide. Donc là, j'ai carrément, j'ai rien eu. Bon, et comme je vous ai dit, autant sur la Jap que sur la Glo, en ce moment, j'essaie de faire des comptes free-to-play, enfin depuis maintenant un moment. Je mets plus d'argent, donc du coup, ce qui explique les 25 pierres, hein, finalement, voilà, ça se farm en récupérant les bonus quotidiens, etc., etc., pour pouvoir vous faire à chaque fois des vidéos. Mais j'aimerais beaucoup la dropper, tout simplement, parce que déjà, je la trouve stylée, et que d'autant plus, le perso est très utile. Enfin, Magellan, moi, je trouve que c'est un bon perso. Voilà. Ivankov, lui, en fait, voilà, sa spé en fait va balancer plusieurs rayons laser. Et bon, c'est un perso qui est pas trop mal. Alors, je veux dire, en termes de compétences, je dirais que, et en termes d'effet finalement de l'aspect, il y en a une qui est offensive, vraiment, donc celle de Magellan, qui elle a pour but de vraiment bousiller un peu l'adversaire, un peu comme celle de Ace finalement, où on peut brûler aussi l'adversaire. Celle-ci, je dirais pas qu'elle est curative, mais bon, voilà, elle a quand même des effets plutôt. Enfin, elle n'a pas vraiment d'effet comme celle de Magellan, mais elle est pas mal en soi. Hein. Bon, c'est une spé qui tape pas mal. Alors c'est vrai que les gens souvent font un comparatif dans les commentaires entre la Jap et la Glo. Le problème c'est que là en fait ce sont des nouveaux portails, donc moi je fais toujours par rapport à l'actuel. Après c'est vrai qu'à chaque fois que je vais parler d'une spé, elle est souvent datée par rapport à la Jap. Mais là je parle vraiment que de la Glo. Finalement moi je trouve que voilà, les hydres de Magellan sont très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup et clairement c'est le but. Bon, on va commencer tout de suite pour éviter de trop parler par des petites invocations. Donc en espérant dropper du lourd. Bon, en 5 invocations, voilà, on n'espère pas la lune non plus. Bon, voilà. Ça m'a sorti un gold, mais pour récupérer une scène argent que j'avais déjà de Luffy. Bon. Est-ce que celle-ci a vraiment énormément d'utilité? Je dirais pas que oui, mais bon, voilà. Bon, là, ce sera, à mon avis, de la merde. Voilà. Donc voilà. Hop. Bon, il reste plus que 3 invocations, donc comme je vous ai dit les amis, ça va très très vite, mais c'est le problème des comptes free-to-play. Je me suis dit en fait finalement, pourquoi pas faire un compte que free-to-play maintenant, parce qu'au moins comme ça les gens finalement peuvent voir. Déjà si on n'économise pas pour un portail en particulier en tant que joueur free-to-play, c'est compliqué finalement de se dire qu'en 5 invocations on va tomber sur quelque chose. Il faut vraiment avoir de la chance. En plus on peut même pas faire de multi. Donc voilà. Bon. Ouais, un seul goal qui est tombé en 4 invoques. Bon, on a toujours l'invoque du désespoir. En espérant voilà, dropper